Je vais donc vous dire ce que j'ai compris du combat spirituel. Et j'ai pensé que le plus simple était de faire une lecture de l'Épître aux Éphésiens, mais une lecture très pratique dans laquelle on pourra se retrouver dans notre vie de tous les jours. La première chose, c'est que il n'y a pas de mention de la possession démoniaque dans la lettre, ni d'ailleurs dans les épîtres. Il y a des mentions des démons, celle de ne pas ouvrir de porte, hein, comme en Éphésiens 4, 27, mais pas de mention de possession démoniaque. Et je trouve ça assez intéressant, comme si finalement, pour les chrétiens, c'était assez évident qu'il ne fallait pas s'aventurer là-dedans. Dans la pratique, c'est loin d'être ce que je vis, puisque chaque année, la dizaine de personnes que je rencontre et qui ont des problèmes de possession démoniaque, il y a plus de la moitié qui est chrétienne. Alors, dans les grandes lignes, spirituellement parlant, puisque Éphésiens 1, versets 3 et 4 euh, nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, la question qu'il faut que nous nous posions, c'est: je suis béni de quoi? Et je voudrais répondre à chaque fois de manière extrêmement simple. Ça veut dire que spirituellement parlant, c'est-à-dire dans ce cadre de ma relation avec Dieu qui me donne ou qui ne me donne pas, eh bien, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que spirituellement parlant, dans ce cadre de relation avec Dieu, je peux bien comprendre, bien choisir, bien me protéger, bien résister, bien être patient, bien aimer, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, 2 Corinthiens 3,5 nous dit que notre capacité vient de Dieu. Donc, il faut commencer par comprendre que spirituellement parlant, j'ai tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas tout parce que Dieu ne me donne pas tout, et Dieu ne donne pas les mêmes choses à tout le monde, mais nous tous, nous sommes bénis et avons ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. C'est où les lieux célestes? Eh bien, les lieux célestes, c'est le monde invisible qui cohabite euh, avec le monde visible. C'est-à-dire que nous avons autour de nous Dieu, le diable, les anges, les démons. Les lieux célestes sont partout mais seul Dieu a l'omniprésence, hein. Satan, pour passer d'un endroit à l'autre du monde, il doit peut-être prendre une bicyclette, je dis ça en tout respect, pour dire que, par exemple, quand l'Éternel rencontre Satan, l'Éternel dit à Satan: d'où est-ce que tu viens? Et il lui dit de parcourir le monde. Et donc, notre bénédiction procède des lieux célestes. Quelque part, ça nous pousse à nous ouvrir tous les jours à cet espace invisible dans lequel nous existons, puisque nous sommes corps, âme et esprit. Donc, où sont les lieux célestes? Eh bien, dans un endroit où nous existons. De ce fait, nous n'avons pas de difficulté ni pour communiquer avec Dieu, ni pour recevoir de lui nos bénédictions spirituelles.
Alors, au chapitre 1er, au verset 17, Paul prie pour que nous soyons remplis de sagesse de sagesse et de révélation. Je passe sur ces deux mots. Il y aurait beaucoup à dire, mais il dit pour que vous ayez conscience et connaissance de votre appel. Autrement dit, euh, c'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Son papa lui dit, viens, ou sa maman lui dit, tu peux en fait marcher, tu es capable de marcher. Il suffit que tu apprennes à poser un pied après l'autre. Et de la même manière, nous, spirituellement parlant, nous sommes capables parce que Dieu nous appelle. C'est une première idée. La seconde, c'est que nous considérions la richesse nous dit la Darby, dans l'héritage de ces saints, dans l'héritage des enfants de Dieu. Autrement dit, il y a probablement une dimension collective dans cette richesse. C'est-à-dire que non seulement nous sommes bénis individuellement dans ce combat spirituel, nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais aussi il y a une grande richesse d'être ensemble, d'être plusieurs, et cela nous appelle probablement aussi à accepter les difficultés d'être ensemble pour pouvoir aussi profiter de ces richesses d'être ensemble quant à la manière de comprendre, la manière d'envisager, la manière de résister, de se protéger, de s'aimer, etc. Ensuite, nous sommes, donc, Paul prie aussi pour que nous ayons la révélation de la puissance qui nous est donnée. Et je fais court, cette puissance qui nous est donnée, elle est équivalente à la puissance que Dieu a manifestée en ressuscitant le Christ. Si je résume un peu ces choses, Dieu m'a appelé et m'appelle. Dieu m'appelle à être avec vous, mais bon, j'ai quelques difficultés corporelles, mais finalement, aucune importance parce que je peux quand même profiter de cette richesse, de cette rencontre avec vous. Et Dieu pourrait me guérir instantanément de ce problème que j'ai dans le dos, mais quelque part, s'il ne le fait pas, c'est peut-être parce que justement sa puissance s'accomplit dans mes infirmités. Et ce que je dis pour une fois n'est pas une blague. Alors, si on continue le chapitre, vous voyez que tranquillement, on est toujours dans le chapitre 1. Nous sommes appelés à connaître nos adversaires, puisqu'il y a cette hiérarchie de démons, de puissance spirituelle de méchanceté, sur laquelle, au-dessus de laquelle le Christ se tient. Il est assis à la droite de Dieu, au-dessus des puissances de méchanceté. Et il y a, je le dis de mémoire, il y a il y a probablement 5 échelons, c'est-à-dire les principautés, les autorités, les dominations, les puissances et les noms. Donc, euh, les principautés, c'est les chefs. Satan est le chef, de la même manière que chez les anges, il y a 2 archanges qui sont des chefs, c'est Gabriel et Michel. Michel qui est un archange qui s'occupe des non-juifs, et Gabriel, un archange qui s'occupe des juifs. C'est lui qui a fait l'annonce à Marie de la future naissance. Et donc, connaître nos adversaires, euh, c'est, il ne nous est pas dit pourquoi nous avons des adversaires, mais certainement, puisque Dieu l'a créé comme ça, c'est quand même pour que nous fassions des progrès, pour que nous ayons conscience de nos facultés, pour que dans toutes ces circonstances dans lesquelles on souffre,
puisque ses adversaires nous font souffrir, et pour ceux qui leur ouvrent la porte, il leur donne de la puissance et de la souffrance, eh bien, il me semble que c'est l'adversaire qui nous aide vraiment à prendre conscience de toutes les bénédictions que Dieu nous a données, transmises. Peut-être faut-il que je dise aussi, mais on pourra en parler après la présentation, que je dise aussi, euh, non, je ne vais pas le dire tout de suite, hein, on le verra jusqu'à la fin de la présentation, qu'est-ce que ces adversaires font, ne font pas, et comment, dans quelle situation sommes-nous euh, en face d'eux, confrontés. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a donné un chef absent à l'Église. C'est quand même curieux. Ça serait plus facile pour l'Église d'avoir son chef euh, quelque part, quand les disciples étaient euh, euh, en Galilée, hein, au bord du lac, et que le Seigneur s'est élevé vers les nuages, les disciples ont dû se dire, mais quand même, le Seigneur euh, devrait nous conduire comme roi dans le royaume. Et s'il veut être roi dans le royaume d'Israël, il vaudrait mieux qu'il reste. C'est un peu curieux que le chef soit absent, mais n'oublions pas que dans ce temps de l'Église, pour ce temps de l'Église, en tout cas, Jésus avait dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quelque part, on peut dire que si Jésus est le chef de l'Église, c'est-à-dire le chef de ce projet, euh, et j'essaie de pas trop compliquer les choses, de ce projet de diriger, quelque part de diriger les nations, d'être le sel de la terre pour les nations, l'Église étant l'ensemble des personnes dans les nations qui sont fidèles à Dieu. Avant, c'était Israël qui devait diriger les nations, devait être un pays ambassadeur, et maintenant, l'Église, c'est des gens tirés des nations. C'est ça le sens originel du mot Église, appelé hors d'eux. Et donc le chef est absent, oui, mais le Saint-Esprit est dans l'Église. Et quelque part, dans ce combat spirituel, le Saint-Esprit est ce chef présent et qui nous fait profiter de toutes nos bénédictions. Au chapitre 2, au verset 6, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Alors, pendant longtemps, je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai 64 ans, j'ai peut-être compris ça vers 50 ans, que nous étions assis avec le Christ, donc au-dessus des puissances spirituelles de méchanceté. Je ne sais pas comment ça impacte chez vous, comment vous réagissez à ça, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait ce que voulait dire Paul dans cette expression nous sommes assis avec le Christ. Autrement dit, dans le combat spirituel, nous avons autorité sur les démons. Nous sommes assis au-dessus des puissances spirituelles de méchanceté. Et dans la trentaine d'exorcismes que j'ai pratiqués, je l'ai toujours constaté. Je pourrais peut-être résumer cette réalité avec ce geste, c'est que pour la personne qui a ouvert la porte aux démons, d'après l'expression par exemple de 1 Timothée 5, verset 15, que certaines veuves sont même allées après Satan. Dans l'expression de 1 Timothée 4, versets 1 et 2, que certains se sont attachés à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons.
Il y a donc, même pour les chrétiens, cette possibilité d'ouvrir aux démons. Et finalement, la solution, c'est de leur résister et de fermer la porte. Fermer la porte, c'est-à-dire ne rien vouloir avoir à faire avec eux. Et donc, ce qui se passe quand on ouvre la porte, quand quelqu'un ouvre la porte aux esprits, en faisant tourner des tables, en appelant les esprits à communiquer, en souhaitant parler avec des morts, en souhaitant des puissances comme l'écriture automatique, comme les vers qui vont bouger, etc. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on ouvre la porte, notre esprit, qui est figuré par ici par ma main gauche, va être coiffé par le démon, ici, ce qui fait que le démon va jouer avec celui qu'il possède, et celui qui est possédé croit que c'est lui qui fait quelque chose, mais en fait, c'est le démon qui choisit, et bien sûr, le démon ne peut faire quelque chose qu'avec l'autorisation divine. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que nous sommes assis, nous les chrétiens, au-dessus des puissances spirituelles, ce qui fait que quand nous intervenons, que nous prions, que nous donnons un ordre au démon qui est selon cette autorité déléguée par Dieu, alors le démon est tenu de s'éloigner, et la personne qui a été sous cette influence plus ou moins forte du démon peut comprendre en fait que si elle est chrétienne, elle aussi, elle est assise au-dessus de la puissance spirituelle de méchanceté. D'où cette chose fondamentale. Non seulement nous sommes bénis, non seulement nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons autorité sur les démons. Et cette autorité, elle commence par euh, cet appel de Dieu à l'Église de témoigner au monde invisible, à la puissance spirituelle de méchanceté, de sa grande sagesse. Autrement dit, Dieu nous appelle continuellement à montrer aux puissances spirituelles de méchanceté quelle est la sagesse de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, ouvrez vos Bibles et lisez Éphésiens 3:10, une de nos missions, hein, de témoigner de cette sagesse au monde invisible, dans notre manière de faire un repas, dans notre manière d'accueillir l'autre, de le respecter, de le comprendre, de le consoler, dans notre manière de gérer nos emplois du temps, de gérer nos souffrances, etc. C'est vertigineux. Et quand même, dans, euh, dans cet appel à témoigner au monde invisible, qui est un appel collectif, ça veut dire qu'il faut marcher ensemble. Que non seulement le verset 4 d'Éphésiens 4 nous dit qu'il nous faut garder l'unité, mais en plus de ça, le verset 16 nous dit qu'il faut faire attention à avoir de bonnes jointures, de bonnes manières d'être ensemble. Peut-être le fait de choisir de regarder à ce qui est bien dans nos relations plutôt qu'à ce qui est mal. Parce que si on cherche des poux dans la tête de quelqu'un, c'est une formule, hein, on en trouve toujours. Si on cherche des choses qui vont pas dans une relation, on en trouve toujours. C'est pour ça que on est exhorté à marcher ensemble dans ce combat spirituel. Ce combat, on le verra dans les diapos, il est dans plusieurs domaines, dans la vie de l'Église, mais je viens d'en parler, mais aussi dans la vie personnelle, dans la vie de couple, dans la vie familiale et dans le travail. Autrement dit, c'est toujours cette même perspective, cette même appel à marcher dans les différents domaines de la vie, dans ce combat spirituel, finalement réalisant nos bénédictions spirituelles et résistant face résistant face à la puissance spirituelle de méchanceté qui n'est pas loin de nous et qui nous parle. Et donc, point 9, tenir ferme parce que nous sommes armés.
Et euh, on pourra en parler si on y arrive, parce que je ne sais pas si je vous entendrai très bien, je ne sais pas même si vous m'entendez très bien, mais les deux mots-clés pour la ceinture, pour les pièces de l'armure, qu'on appelle la panoplie, du grec pan, toutes, et hoplos, c'est les armes. La panoplie, c'est toutes les armes. Et donc, les deux mots-clés, c'est vérité et mensonge. Être armé, c'est rechercher continuellement la vérité. Par exemple, quand quelqu'un euh, me blesse, quelle est la vérité, en fait? Quelle est la vérité sur pourquoi il me blesse? Quelle est la vérité sur pourquoi est-ce qu'il me blesse moi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, puisque le tort n'est jamais sur une seule personne à la fois. Et puis la vérité, c'est comment puis-je sortir de cette blessure? Est-ce qu'éventuellement, j'entretiendrai cette blessure? Ça, c'est la vérité. Mais être armé, on le verra tout à l'heure, c'est aussi ne pas entretenir le mensonge. Du genre, oh là là, c'est encore lui qui me blesse, il ne sait faire que ça. Ou bien c'est toujours sur moi que ça tombe. Il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux que moi. Ou bien Dieu ne m'a pas donné la capacité de résister ou même de comprendre ce qu'il faut que je comprenne, ce qu'il faut que je comprenne. Ça, ce sont des mensonges. Et enfin, avec tout ça, réaliser la plénitude de Dieu, plénitude qui nous comble, qui nous remplit et qui nous comble. C'est ça vraiment être spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est spirituel, il n'a jamais de problème, parce qu'il a tout le temps des problèmes. Mais il a tout le temps des problèmes, mais il a tout le temps ce qu'il faut faire face à ces problèmes. Et il peut toujours faire quelque chose face à ces problèmes parce que il est rempli de Dieu. Éphésiens 3,19. Il est rempli de la plénitude du Christ. Éphésiens 4,13. Il est rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5,20. Et Éphésiens 5,20, ce n'est pas un vœu pieux, non, c'est un ordre. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Alors, je dirais que cette première diapo déjà devrait suffire à comprendre ce que c'est que le combat spirituel et peut-être à parler ensemble de toutes ces choses. Bon, c'est pas comme ça que Étienne et moi on l'a choisi, hein, c'est plutôt de continuer à envisager un peu comment vivre spirituellement pour être absolument, pour tenir ferme face à la puissance spirituelle. C'est pas inutile que je vous donne un plan d'Éphésiens que je tiens de Watchman Nee, hein, d'un de ses livres. Watchman Nee, c'était un auteur chinois qui a passé une trentaine d'années dans les prisons chinoises à cause de sa foi. Son plan, c'est être assis, marcher, tenir ferme. Et c'est intéressant de retenir ces trois choses. C'est-à-dire que spirituellement parlant, être assis, c'est savoir où on est, trouver notre place par rapport à Dieu, mais aussi par rapport aux puissances spirituelles. Marcher, c'est marcher personnellement, mais aussi marcher ensemble, et dans cette marche, n'être entravé par rien. C'est pour ça que j'ai mis dépouiller, revêtir, et puis tenir ferme, eh bien, d'une part dans les différents domaines de notre vie, couple, famille, travail, et j'ai pas mis église parce que c'est dans le ensemble du marché ensemble, mais aussi comprendre ce que c'est que l'armure complète. Alors, avançons un peu dans cette perspective. Qu'est-ce que c'est être finalement un humain spirituel? D'abord, Éphésiens 1,13, c'est qu'on est en sécurité. On appartient à Dieu, on a été scellé
du Saint-Esprit de la promesse. Et euh, cette marque, ce sceau, euh, il existe plusieurs fois dans la Bible. Dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est au chapitre 9, il est question de cette marque que Dieu fait poser sur les hommes pour les faire mourir. Dans l'Apocalypse au chapitre 7, pour les 144 000 qui survivront pendant la grande tribulation, eh bien Dieu euh, leur met une marque. C'est intéressant. Pour euh, ceux qui traverseront la grande tribulation obéissant à l'Antichrist, l'Antichrist leur demande de prendre une marque, la marque de la bête. Son nombre est 666. C'est intéressant de, de voir que nous sommes marqués, nous appartenons à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a marqués. On est en sécurité. Avec Dieu, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Notre, si Jésus, si Paul, si Pierre nous dit ne vous inquiétez de rien, hein, pour Jésus, c'est dans Matthieu 6, pour Paul, c'est dans Philippiens 4, et pour Pierre, c'est dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 10. Rejetez votre souci sur Dieu, car il a soin de vous. Parce que nous sommes marqués, parce que nous appartenons à Dieu, alors il n'y a aucun enjeu de quand je vais mourir, de ce que je vais traverser avant de mourir, de mon utilité, de quelque part de mes capacités à accomplir quelque chose. Avec Dieu, on est en sécurité. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce que le cadeau que Dieu nous fait, on l'a reçu? Est-ce qu'on l'a pris? Est-ce qu'on l'a compris? Est-ce qu'on travaille à le mettre en œuvre? Afin que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, on l'a vu, ça, l'esprit de sagesse et de révélation. Est-ce que on est d'accord avec le fait qu'on est capable? J'en suis pas sûr. Et quelque part, partout là où nous souffrons, probablement il y a cette volonté inconsciente de se faire souffrir parce qu'on ne tient pas compte de cet esprit de sagesse et de révélation que Dieu nous a donné. On ne recherche pas assez à comprendre les choses et de ce fait, on est ballotté, nous dit Éphésiens 4, par tout vent de doctrine. Et vous savez que quand on est ballotté, on est un ballot. Alors, c'est pas au féminin, hein, donc c'est peut-être plus dirigé vers les hommes, ça. Je viens d'en prendre conscience. Je ne sais pas comment se dit le féminin de ballot, mais vous pourrez me le dire. Ensuite, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Nous avons accès auprès du Père. Je pense qu'il y a beaucoup de caractères du Père, mais un caractère par excellence, c'est quand même d'être aimé. C'est quand même d'être aimé, donc conduit euh, euh, dans cet apprentissage, dans cette collaboration. Nous avons accès auprès du Père. Nous sommes aimés ensemble, puisque Éphésiens 2, 22 nous dit que nous sommes construits, édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Autrement dit, l'Église est l'habitation de Dieu par l'Esprit, mais l'individu est aussi l'habitation de Dieu par l'Esprit. C'est dit en 1 Corinthiens 3, verset 16. Dieu habite dans l'individu, mais Dieu habite aussi dans l'Église. C'est dire si nous devons euh, donner attention et apprécier la vie de l'Église, même si elle est difficile. Ne pas vivre la vie de l'Église, c'est une aberration, puisque l'Église est une habitation de Dieu particulière et certainement plus riche que la vie individuelle. Il y a des gens qui se disent, mais je souffre trop dans l'Église, je préfère
vivre ma vie personnelle. C'est dommage. L'esprit qui est en nous nous donne de la force. Ah, comment est-ce qu'on lui consacre du temps, de l'écoute? Comment fait-on pour mettre Dieu au centre de nos projets, continuellement, dans le comment je m'habille, le comment je mange, le comment je dépense mon argent, le comment je dors, le comment je suis en relation avec mon voisin pour lui proposer un café. Et dans toutes ces rencontres avec l'esprit, c'est là où je reçois cette force. Être renouvelé, nous dit Éphésiens 4, 23, dans l'esprit de votre compréhension. Autrement dit, il y a un lieu très profond que Paul appelle aussi le cœur. Galates 4, 8 nous dit que Dieu a versé ou donné son esprit dans nos cœurs. Et le cœur, c'est la source des pensées. Autrement dit, dans ce lieu très profond, j'ai une collaboration avec le Saint-Esprit pour être renouvelé dans ma compréhension. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui me donne l'intelligence. Donc, quelque part, il n'y a pas des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas. Non, il y a des gens qui recherchent dans l'esprit à comprendre. Et de ce fait, ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre avec l'esprit, selon la place que nous lui laissons. Mais il y a des moments où, parce qu'on est plus attiré par notre colère, par notre convoitise, par notre impatience, alors on attriste le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas beaucoup de place. Et ça, c'est un choix, on va dire, irresponsable. Quelque part, quand on est rempli de l'Esprit, et cette plénitude de l'Esprit relève de trois conditions, je vais déjà vous en parler, on devient compétent. Dans ces versets 18 à 20 d'Éphésiens 5, il y a trois conditions. La première, c'est de chanter ces cantiques qui nous font exprimer des choses qui concernent Dieu. Quelque part, c'est de devenir, nous qui euh, sommes comme des éponges, de de nous remplir de cette connaissance de Dieu, et notamment par le chant, des hymnes, des cantiques spirituels, et de nous entretenir, nous est-il dit, ce qui est à la fois euh, évocateur de l'entretien que nous faisons de nos propres personnes, mais aussi de nous entretenir, c'est-à-dire de chanter ensemble, les uns avec les autres. C'est la première condition. La seconde condition, au verset 19, c'est de rendre grâce pour tout. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Le grec qui est traduit par rendre grâce, c'est Eucharistéo, qui a donné l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire Eucharistie ou Eucharistéo? Eucharistéo, c'est le verbe. Ça veut dire Eucharistéo, ça veut dire bien ou bon. On trouve dans euthanasie, dans éloge. Euh, euh, Euthanasie, c'est la bonne mort. Éloge, c'est des bonnes ou des belles paroles. Et donc, rendre grâce, ça veut dire considérer comme bon, et considérer comme bon, Eucharistie, la grâce. Donc, la deuxième manière d'être rempli d'esprit, c'est de considérer comme grâce tout ce qui nous arrive. Ah, il pleut, c'est une grâce. Ah, j'ai froid, c'est une grâce. Ah, je suis tombé malade, c'est une grâce. Qu'est-ce que ça veut dire grâce? C'est quelque chose qui est donné par Dieu. Ça ne veut pas dire que ça nous fasse plaisir. Mais Dieu étant souverain, tout est grâce. Ah, je me sens seul, c'est une grâce. Ah, je ne comprends rien, c'est une grâce. Et quelque part, toutes ces grâces nous amènent à
progresser dans la relation avec Dieu et dans finalement euh, ce- ce- cette compétence que Dieu veut nous donner. Donc, première chose qui a rapport à nous-mêmes, c'est de nous nourrir de tout ce qui touche à Dieu, et notamment par des cantiques. Mais la deuxième chose, c'est d'avoir avec Dieu un, un rapport qui est sain, en rendant grâce, en le reconnaissant comme souverain. Et il ne faut pas faire l'amalgame entre rendre grâce et se réjouir. Quelque part, je ne vais pas me réjouir de souffrir. Mais si, par exemple, Dieu nous annonce dans les temps de la fin le réchauffement de la planète, je crois qu'on trouve en Apocalypse 16, verset 11, où le soleil brûle de plus en plus et qu'à cause de ça, les hommes blasphèment. Intéressant. Alors nous, on rend grâce. On rend grâce des circonstances que Dieu a prévues, que Dieu a conçues, que Dieu permet. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet de mourir quand il fait trop chaud. Non. Parce que quelque part, on sait très bien, d'une part, que précieuse au Dieu est la mort de tes saints, de tes enfants, nous dit un psaume. Mais d'autre part, on est aussi conscient qu'en Luc 16, que quand on va mourir, c'est un ange qui vient nous chercher. C'est fantastique, c'est l'aboutissement. Donc, première chose dans Éphésiens 5 pour être rempli d'esprit, c'est de se donner les moyens d'être rempli par la connaissance de Dieu que nous voulons acquérir. Deuxième chose, c'est pour l'acquérir, il faut encore être d'accord avec Dieu, rendre grâce, l'Eucharistie. Mais troisième chose, c'est étant soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Autrement dit, dans ce que me disent les autres, je vais accepter volontiers tout ce qu'ils me diront du Christ et de l'œuvre de Dieu, peu importe qui l'a trouvé avant. Hein, l'important, c'est que on soit soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, c'est-à-dire que être soumis, c'est recevoir toutes ces réalités qui concernent Dieu avec joie. Et dans ces trois conditions pour être rempli de l'esprit, la première, c'est de prendre soin de soi. La seconde, c'est de prendre soin de Dieu. Et la troisième, c'est de prendre soin des autres. Voilà un petit programme qui est adaptable jour après jour et dans le combat spirituel. Point 9, c'est que il y a une parole exprimée de Dieu qui nous est donnée à chaque instant, qui est l'épée de l'esprit. Et cette parole-là, elle est fondamentale. C'est cette sagesse que Dieu nous donne à tout moment. Mais si on ne croit pas qu'on est sage, ben, on ne saura pas. Si on ne se donne pas les moyens de recevoir cette parole, parce qu'on n'est pas assis, on n'est pas posé dans cette position devant Dieu que Dieu nous appelle à prendre, alors on n'aura pas l'épée de l'esprit. Mais quelque part, nous sommes tous appelés à avoir l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à recevoir au moment opportun et de manière opportune et suffisante cette parole de Dieu qui fera du bien. Finalement, avec l'esprit, selon la place que nous lui laissons, nous avons une puissance. Et si on dit, par exemple, Seigneur, que cette rencontre à Port-d'Attache soit profitable, voilà, toutes sortes de prières. Si on dit, Seigneur, qu'il n'y ait pas une personne de ce groupe de Port-d'Attache qui ne profite pas de cette rencontre, voilà une autre sorte de prière. Seigneur, nous souhaiterions, en nous entretenant de ce combat spirituel, être vraiment des combattants et pas avoir l'habitude d'être victimes, susceptibles, blessés, aigris, en colère, et qui s'estiment incapables. Voilà, c'est ça qui va finalement résulter de cette place que nous laissons au Saint-Esprit et en prenant soin les uns des autres. Alors pourquoi Dieu nous donne-t-il des adversaires? Surtout qu'ils sont organisés. Hein, imaginez, en France,
Les principautés, c'est le président de la République. Les autorités, c'est les ministres. Les puissances, c'est les préfets, c'est les maires. Les dominations, c'est les agents de police. Et les noms, c'est par exemple les parents, hein, qui ont autorité sur les enfants. Et donc, euh, le monde invisible est organisé, et il y a certainement des raisons pour ça. Euh, je n'ai pas trop cherché à savoir qu'est-ce qu'il fallait retirer de ça. Mais quelque part, Dieu nous donne des adversaires, euh, un peu comme dans le monde animal, hein. Le roi de l'air, c'est l'aigle. Le roi le roi des animaux, c'est le lion. Et quelque part, le roi de la mer, c'est le requin, hein, ou peut-être l'orque, qui est capable de tuer un requin. Et donc, il y a aussi une hiérarchie dans le monde animal. Bon, l'orque, personnellement, après une soixantaine d'années de vie, j'ai jamais rencontré un orque. Par contre, des moustiques, souvent. Peut-être que cet exemple nous montre à quel point nous pouvons être sollicités par des tout petits esprits qui ne font que de nous piquer et que ça nous gratte. Peut-être il faut comprendre ça, en fait, dans le combat spirituel. Et qu'il n'y a qu'un seul chef, c'est Satan, qu'il y a peut-être comme ministre un certain nombre de, de- d'esprits démoniaques qui sont ministres, mais il y en a peu, comme voilà, des animaux dangereux comme le boa euh, ou le crocodile, on n'en rencontre pas tous les jours. Et donc, le combat spirituel, ça peut très bien ressembler à quelque chose comme ça, euh, et avoir conscience que par moment, on rencontrera euh, un démon. Et dans cette trentaine d'exorcismes que j'ai pu accomplir, il n'y en a aucun qui m'ait dit je m'appelle Satan. Intéressant. Alors, ils sont organisés, ils ont donc un chef. Étonnant cette expression, le chef de l'autorité de l'air. De l'autorité de l'air. Euh, Comme si l'air était porteur de quelque chose de très fort, le chef de l'autorité de l'air. Par exemple, concernant l'Esprit de Dieu, Jésus dit à Nicodème, l'Esprit, euh, il est comme le vent, il souffle où il veut et on ne sait pas d'où il vient, où est-ce qu'il va. L'Esprit, c'est comme l'air. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit est comme l'air. Nous allons, nous le recevons comme l'enfant qui vient de naître et qui crie parce que ses poumons se remplissent d'air, et l'air vient renouveler le système sanguin. J'espère pas trop compliqué pour vous. C'est-à-dire que l'esprit devrait faire comme l'air qui renouvelle le système sanguin. Nous avons un système sanguin qui nous est naturel, et ce système-là, qui est notre faculté propre de vivre, devrait être continuellement renouvelé par l'esprit euh, auquel nous donnons attention et cette capacité de nous enseigner, de nous conduire, de nous reprendre. Eh bien, l'esprit, c'est comme l'air. Mais Satan, qui est un démon, c'est le chef de l'autorité de l'air. Autrement dit, nous risquons d'ouvrir des portes de la même manière que nous respirons, en croyant en toutes sortes de mensonges ou de fausses vérités. On va le voir après. Ces démons sont dans un lieu, les lieux célestes. C'est intéressant de se dire, tiens, finalement, dans ce lieu dans lequel je me place, les lieux célestes, pour, si je donne vraiment attention au Saint-Esprit, alors les démons n'ont aucune place. C'est un peu comme quand j'allume la lumière, et ici, il y a deux lampes qui sont allumées, eh ben, il y a
Il y a des ténèbres sous le fauteuil qui est là parce que la lumière ne l'atteint pas. C'est-à-dire que là où j'allume, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Là où je me remplis continuellement de l'esprit, il n'y a pas de place pour les démons. Parce que les démons euh, éteignent la lumière, mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière dans la mesure où je l'ai allumée. Eh bien, dans ce lieu, si je me tiens dans ce lieu, alors quelque part, même si les démons sont dans ce lieu, ils n'ont aucun accès en moi, sauf si je leur ouvre la porte. Quelle est leur activité? C'est tout vent de doctrine. Vous remarquez encore la présence de l'air. Tout vent de doctrine. Intéressant, hein, ce rapport entre le physique et le moral. Hein, le vent, c'est quelque chose de physique, mais tout vent de doctrine, c'est quelque chose de moral. C'est par la doctrine, c'est par la compréhension des choses, c'est par la vérité et le mensonge. Hein, je vous ai proposé d'en retenir deux mots, que se situe le pont entre les humains et les démons. Ne donnez pas occasion au diable. Justement, euh, Éphésiens 4, 26 nous dit, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Verset 26. Autrement dit, et je pense ici dans le groupe, avec certaines personnes que je connais très bien, qui ne se mettent jamais en colère, qui prennent sur elles, il prend sur lui. Hein, eh bien, quand on ne se met pas en colère, quand on ne parle pas la vérité à son prochain, on donne occasion au diable. Se mettre en colère, c'est s'indigner, c'est pas sortir de ses gonds, c'est pas du tout s'emporter. Se mettre en colère, c'est dire la vérité quand on est indigné, quand quelque chose ne va pas. Et dans Mettez-vous en colère et ne péchez pas, faites attention, dans les Bibles récentes évangéliques, il y a un conditionnel. Si vous vous mettez en colère, mais le conditionnel, il n'est pas dans l'original. Dans l'original, c'est un impératif. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein, à nos enfants, non, non, tu fais pas ça. Non, non. Et je vais t'aider à le respecter, ce que je te dis, mais tu ne fais pas ça. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, ne soyez pas dans cet emportement. Ne soyez pas sous la conduite de la colère, non. La colère, elle est là parce qu'on s'indigne. Mais quelque part, une fois qu'on s'est indigné, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'Éphésiens 4, verset 31 nous dit, ôtez du milieu de vous la colère. Hein, je me suis indigné, c'est fini. Et puis l'emportement aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a donc, avec ses adversaires, des opportunités. Et peut-être que je vais quand même vous rappeler les les cinq opportunités présentes dans les épîtres. La première, en 1 Corinthiens 7, c'est euh, une mauvaise vie sexuelle. Hein, il est dit que le diable ne vous tente pas par votre incontinence. La seconde, dans 2 Corinthiens 2, c'est la négligence à l'égard du pardon. La troisième, dans Éphésiens 4, 27, c'est la mauvaise gestion de l'indignation. La quatrième, dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, c'est le fait de croire aux mensonges, à des doctrines de démons et à des enseignements séducteurs, à des enseignements et de s'attacher aux esprits séducteurs. Et la cinquième, dans 1 Timothée 5, versets 14 et 15, c'est les mauvais propos que nous tenons. C'est dire quand même l'exigence de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Mais dans ces cinq opportunités, euh, il y a
probablement cinq choses très importantes pour la vie chrétienne. La sexualité. Alors, il n'y a pas d'ordre dans les épîtres, hein. La première épître, c'est Galates, et c'est pas dans Galates. Euh, mais voilà, si je prends les choses dans l'ordre dans lequel je m'en suis souvenu, c'est donc la sexualité, le pardon, euh, les émotions, on va dire, la colère, et puis euh, la doctrine et la critique. C'est très intéressant de voir ces opportunités qu'on donne à l'adversaire finalement de nous ligoter, de nous influencer. On pourra en reparler si vous voulez. De ce fait, Éphésiens 5,11 n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Eh bien, par exemple, quand on comprend qu'il y a du mensonge dans quelque chose, on va s'en éloigner. Mais quand il y a des œuvres infructueuses dans la famille, dans l'église, avec le voisinage, eh bien, on dit, je ne suis pas d'accord. Notre lutte est contre les principautés, les autorités, les dominateurs. Et il est même dit que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Autrement dit, quand quelqu'un va dire quelque chose de mauvais, on ne va pas lutter contre quelqu'un, on va lutter pour la vérité et contre le mensonge. Et ça, il faut que la personne le sente, en fait. Hein, notre adversaire, c'est pas quelqu'un. Notre adversaire, c'est la fausse vérité ou le mensonge qu'il ou elle exprime. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve ici. Pourquoi Dieu nous donne-t-il des adversaires? C'est peut-être bien pour que nous fassions attention à tous ces vents de doctrine et que nous soyons extrêmement exigeants pour bien penser, penser vrai et ne pas penser faux. Alors, il y a encore deux choses dont je vais parler. La première, c'est ce qu'il faut dépouiller, donc enlever et revêtir. Et la seconde, c'est qu'est-ce que c'est que cette fameuse panoplie, hein, ces six armes qui nous permettront de résister à l'adversaire. Alors, dépouiller et revêtir. Il est question de dépouiller le vieil homme et de revêtir le nouvel homme. Je ne sais pas si je dois aborder ce sujet un peu compliqué du vieil homme et du nouvel homme, mais quand même, je vais vous en donner l'essentiel. Concernant le vieil homme et le nouvel homme, il y a trois expressions dans trois textes. Le premier, c'est Romains 6,6 qui parle du vieil homme. Le second, c'est Éphésiens 4,20 à 24 qui parle du vieil homme et du nouvel homme. Et le troisième, c'est Colossiens 3,10 qui parle du nouvel homme. Qu'est-ce qu'ils disent en substance? En Romains 6,6, que le vieil homme a été crucifié avec le Christ. Donc, il est mort. Qu'est-ce que c'était que le vieil homme? C'est le vieux Guillaume qui était condamnable pour Dieu. Autrement dit, le vieux Guillaume qui n'avait pas accès à la présence glorieuse de Dieu. Aujourd'hui, par la repentance et la foi, par ma repentance sur le fait de- d'avoir constaté ce que c'est que le vieil homme et de m'être repenti et d'avoir cru euh, par la foi que Dieu me sauve, eh bien, je suis devenu nouvel homme. Et du coup, puisque le vieil homme est mort, alors Romains 6,6 me dit que le corps du péché en moi a été annulé. C'est un petit peu paulinien, ça, comme manière de s'exprimer. On aurait préféré qu'il vive au XXIe siècle et qu'il nous parle comme nous. Mais ça veut dire que finalement, nous ne sommes pas obligés de pécher, en fait. Quand quelqu'un fume trop, eh bien qu'il fume moins. Quand quelqu'un boit trop, dort pas assez, mange trop, critique trop, etc., il ne faut pas qu'il se dise qu'il ne peut pas.
ne pas le faire. Romains 6,6 nous dit que euh, parce que nous ne sommes plus vieil homme et que nous pouvons rentrer dans cette présence avec Dieu, alors, eh bien, il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Nous sommes capables de bien faire. Ah oui, mais si l'Église dit continuellement que nous ne sommes pas capables, et je n'arrête pas de l'entendre, c'est, c'est pour ça que les oreilles me démangent d'ailleurs. Euh, et quand je suis allé voir le médecin jeudi pour mon dos, je lui ai aussi dit que les oreilles me démangeaient. Il m'a dit, ah. Et, et donc, le vieil homme, euh, comment dire, on se considère comme nouvel homme, on se considère, ou comme nouvelle femme, capable de bien faire et de ne pas mal faire. Il y a quelque chose qui a changé parce que nous avons maintenant accès auprès du Père par un seul esprit. Éphésiens 4 nous dit de, quelque part, dépouiller les actions du vieil homme. C'est-à-dire que ce que nous avions l'habitude de faire, eh bien, on ne le considère plus comme une habitude. Ah oui, moi, je ne peux pas m'empêcher de critiquer les gens. Il y a des gens très influents parmi ceux que je connais qui me disent, j'ai l'esprit, j'ai la critique chevillée au corps. Eh, on n'est pas obligé de critiquer à toute berzingue. On n'est pas obligé de maudire, on n'est pas obligé de mépriser, on n'est pas obligé de fuir. Donc, il faut dépouiller le vieil homme et revêtir le nouvel homme qui, d'après Éphésiens 4, nous dit qu'il a été créé en justice. Autrement dit, nous sommes devenus justes pour Dieu, mais aussi en sainteté de vérité. C'est-à-dire que parce que la sainteté étant la clé d'accès à la présence de Dieu, je répète, la sainteté étant la clé d'accès à la présence de Dieu, puisque je peux être dans sa présence, alors j'obtiens la vérité sur moi. Et donc, en tant que nouvel homme, je peux comprendre que critiquer, le plus souvent, c'est l'arme du faible. On peut être lucide, mais critiquer, non, non. On peut être lucide sur quelqu'un, mais le critiquer dans son dos, non, jamais. C'est ça, revêtir le nouvel homme. Et de fait, euh, vous avez sûrement remarqué qu'il manque encore un texte, c'est Colossiens 3,10, et il est question de euh, Colossiens 3,10 d'être renouvelé en connaissance dans ce face-à-face avec celui qui nous a créés. Donc, quelque part dans cette sainteté, on reprend un peu l'expression sainteté de vérité. Mais là, c'est un peu plus précis, c'est dit différemment, que le nouvel homme dans ce face-à-face avec Dieu vit en nouveauté. Et c'est pour ça que Paul va, entre Éphésiens 4,25 et Éphésiens 5,18, va nous appeler à dépouiller ce qui est du vieil homme et revêtir le nouvel homme, c'est-à-dire à être conséquent, être cohérent, dans la mesure où on est dans ce combat spirituel, on se prépare en fait à combattre en rejetant le mensonge, se dépouiller, et en s'appropriant la vérité, revêtir. D'abord, Éphésiens 4,25, parler la vérité, ayant dépouillé le mensonge. Donc, quelque part, euh, mentir, c'est fuir. Mentir, euh, c'est quelque part ne pas vouloir envisager la vérité. Hein. Et si vous me demandez comment est-ce que je vis mon combat spirituel, je vous en parlerai tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout dire à quelqu'un. On n'est pas là pour parler de notre intimité. Il y a des choses qui relèvent de notre vie avec Dieu, mais il y a aussi des choses dont on peut parler. C'est le point 1. Point 2, s'indigner. On en a déjà parlé. Point 3, est-ce qu'il faut voler ou travailler? C'est sûr que voler, c'est moins fatigant. Mais ça fait partie des choses à dépouiller. Point 4, la parole mauvaise. Point 5, la parole qui attriste. Point 6, cette parole qui finalement nous appelle à faire de mauvaises choses. Point 7, cultiver l'obscurité, même dans ce qui est dit de manière biblique. Point 8, pardon, c'était le point 8, ça.
Point 9, soigneusement. Et point 10, c'est peut-être le plus intéressant dans cette section d'Éphésiens 4 et 5, c'est est-ce que on préfère se bourrer la gueule, être rempli de vin ou bien rempli de l'esprit? C'est très intéressant. L'alcool, ça, ça désinhibe. L'alcool, euh, c'est un psychotrope, c'est-à-dire tropos, c'est l'élévation, psyché, c'est l'âme. C'est-à-dire que l'alcool, ça nous fait un peu sortir de nos problèmes. Mais il faut surtout bien comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous fait sortir de nos problèmes. Et quelque part, dans ces 10 points, concernant la vérité, l'indignation, le travail, euh, d'ailleurs, j'aurais dû mettre emportement ou indignation. Je vais tout de suite le corriger ici, là, puisqu'en fait, c'est l'emportement qui est mauvais et c'est l'indignation qui est bonne. Emportement ou indignation. Et je vais enlever face au diable, qui n'est pas très utile. Voilà. Et donc, dans ces 10 points, quelque part, euh, le mensonge, l'emportement, le vol, la parole mauvaise, attristé, mauvais envers les autres, mauvaise parole, ténèbres, sans sagesse ou rempli de vin, c'est euh, des actes en pensée ou en action qui vont faire que nous restons dans le mensonge et qui vont faire que nous ne dépouillerons pas le vieil homme. A contrario, la vérité, l'indignation, le travail, la parole qui édifie, savoir se réjouir, être bon envers les autres, la bienveillance, les actions de grâce, hein, Eucharistéo, la lumière, rechercher la lumière, rechercher la vérité, prendre soin ou être rempli d'esprit, ce sont des choses qui nourrissent le nouvel homme et quelque part qui nous font tenir ferme contre les puissances spirituelles de méchanceté. Voilà donc ces lieux de combat dans lesquels c'est très simple en fait de combattre spirituellement parlant, parce que c'est toujours pareil. Je pense que euh, on pourrait résumer cette euh, place face aux puissances de méchanceté par 3 choses. La foi, c'est-à-dire une relation avec Dieu posée, l'amour, c'est-à-dire une relation avec l'autre posée, de bienveillance, d'accueil, de disponibilité, et puis l'espérance, c'est le fait de ne pas trop savoir quand est-ce que les fruits viendront. Hein, si on a affaire à des personnes qui ont des enfants et qui les élèvent, eh bien, les fruits de l'éducation, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils viennent. Regardons maintenant, il faut juste, j'ai oublié que j'avais un rendez-vous à 6 heures. Un peu de, maintenant, en pratique, l'armure du chrétien. Vous voyez que j'ai mis à droite, penser vrai, faire vrai, dire vrai, ne pas penser faux, ne pas faire faux, ne pas dire faux. Qu'est-ce qui me permet d'écrire ça? D'abord, donc, certains voient 7 pièces dans l'armure du soldat, moi j'en vois que 6.
pas grave, hein, c'est un choix personnel. Euh, euh, les reins, la première pièce de l'armure, c'est la ceinture. Peu importe pourquoi, dans l'armure du soldat romain, la ceinture avait probablement son importance primordiale. Peut-être que c'était elle qui faisait tenir toute l'armure. Mais donc, les reins saints de la vérité, c'est penser vrai. Les reins saints, donc la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à penser vrai concernant tout ce que nous pensons. Et le jardin de nos pensées devrait être un jardin que nous entretenons continuellement. Et partout là où il y a de la négligence, partout où il y a là où nous n'allons jamais, nous ne nous occupons pas de ceci ou de cela en disant que c'est trop compliqué. Alors on ne pense pas vrai, du coup, on est vulnérable. La cuirasse de la justice, c'est faire vrai, c'est-à-dire que la justice, par rapport à la vérité, c'est que nous sommes justes quand nous faisons bien, quand nous faisons vrai. La différence entre la vérité et la justice, c'est que euh, la justice, c'est la vérité mise en pratique. Et donc, quand je fais vrai, je suis cuirassé, je ne suis pas vulnérable. Par exemple, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis d'esprit. Ah, donc, en fait, quand je m'enivre de vin, je deviens vulnérable, puisque je fais confiance au psychotrope plus qu'à l'Esprit de Dieu. Et là, si je ne fais pas vrai, alors quelque part, je vais être vulnérable face aux puissances spirituelles de méchanceté, à qui probablement j'aurais donné l'occasion de m'aider à penser que si je picole un petit coup, ça ira mieux. Du coup, il ne faut pas s'étonner que si je ne fais pas vrai, même si je pense vrai, si je ne fais pas vrai, eh bien, j'aurais peut-être, je vais devenir un peu obsédé de ce que je ne fais pas bien. Troisième pièce de l'armure, les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Si je ne dis pas vrai, alors il y aura quelque chose qui n'ira pas. C'est-à-dire que si je ne me prépare pas à aller dire à quelqu'un ce qui est juste d'après l'évangile, eh bien, je vais aussi, il va me manquer une pièce de l'armure. Et pourquoi? Parce que dire vrai, ça alimente le penser vrai. Plus je parle de ce qui est vrai, plus j'en suis convaincu. Et entre penser vrai, faire vrai, dire vrai, il y a une véritable interdépendance. Plus je fais vrai, plus j'expérimente que penser vrai, c'est bien. Plus j'en parle, plus je dis vrai, plus je m'assure dans le faire vrai, et plus je trouve de la cohérence dans le penser vrai. Mais concernant le mensonge, le bouclier de la foi qui est là pour éteindre les dards enflammés du méchant, ne pas penser faux. C'est-à-dire que le diable, nous dit Jean 8, 44, c'est le père du mensonge. Et donc, chaque fois que j'entends un mensonge, il faut que je dise non, ça c'est du mensonge. Par exemple, je suis timide ou craintif. Ah, et en plus, ça, je le tiens de mes parents, hein. Et puis, j'ai 45 ans et ça fait donc au moins 20 ans que le réalise depuis que je suis adolescent, quoi, hein. Donc, personne ne pourra dire le contraire, je suis timide et craintif. Ah, mais 2 Timothée 1,7 nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Donc, ne pas penser faux, en fait. Et on peut à la fois penser vrai et penser faux. Par exemple, euh, être tout à fait conscient que je peux très bien rencontrer les gens dans ma famille, mais que je suis timide pour les rencontrer dans mon travail. Et là, on pense vrai pour la famille, mais on pense faux pour le travail. Et si je dis à toute berzingue que dans mon travail, je ne suis pas capable de rencontrer les autres, à ce compte-là, eh bien, je suis
je n'ai pas le bouclier de la foi et je me fais transpercer des dards enflammés du méchant qui sont ces mensonges qui polluent le jardin de mes pensées. Le casque du salut, le casque, ça se met sur la tête. Le casque, ça protège la tête. Ça protège le lieu de la décision. Ça concerne donc mon action. Et si mon action est casquée, alors je ne fais pas faux. Parce que je suis tout à fait capable de dire, j'aime mon prochain, mais il y en a quand même un que je ne peux pas blairer. C'est-à-dire que, et je vais mettre en œuvre l'amour du prochain, je serai donc cuirassé de la justice. Mais par contre, si je dis, non, mais celui-là, c'est même pas la peine. Alors là, j'aurai pas le casque du salut. Et du coup, mon action va me faire tort, en fait. Je vais me rendre vulnérable à l'ennemi. De la même manière, je peux très bien avoir l'habitude de dire vrai, mais quand je suis dans un petit groupe qui va dire des bêtises, alors là, je ne mettrai pas en œuvre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire cette faculté de dire, eh bien non, je ne suis pas d'accord. Je m'estime capable, dire vrai, de dire certaines choses, mais je ne m'estime pas capable de reprendre les autres quand ils disent faux. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense que dans l'armure du chrétien, voir ces trois choses, euh, ces trois choses concernant le vrai, penser vrai, faire vrai, dire vrai, euh, c'est, c'est très important, mais comprendre que je peux à la fois penser vrai et penser faux. Et c'est dans mes pensées que je vais faire la différence entre la vérité et le mensonge. Dans mes pensées que je vais, grâce à l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui me conduit dans toute la vérité, comme le Seigneur Jésus l'avait dit en Jean 16, verset 12, je crois. C'est pour ça que, en conclusion, regardons la conclusion de l'épître, paix aux frères et sœurs et amour avec la foi, c'est-à-dire que dans la mesure où je pense vrai, je dis vrai, où je ne suis pas sous l'influence des puissances spirituelles de méchanceté, alors il n'y a pas de paix, il n'y a pas de frère ou de sœur avec lequel ou laquelle je ne sois pas en paix. Puisque de mon côté, je l'estime, je le respecte, je l'écoute. Après, quel que soit son comportement, je suis en paix avec lui ou avec elle. Amour. J'ai décidé de ne pas le ou la fuir. J'ai décidé quelque part, de l'accueillir dans, euh, dans cette dynamique de foi, c'est-à-dire en sachant que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais je le fais sous la grâce, c'est-à-dire conscient que Dieu me donne ce dont j'ai besoin pour être capable. C'est ce qu'on a vu en Éphésiens 1,17, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, je rends grâce, c'est-à-dire que je considère tout comme grâce, même quand je suis en retard, je suis contrarié, je suis malade, etc. Voilà une conclusion, c'est-à-dire que dans cette perspective de combat spirituel, j'apporte la paix et l'amour et je reçois la grâce en pureté, c'est-à-dire dans cette sincérité, dans cette délicatesse au Saint-Esprit auquel je consacre du temps. Alors voilà, j'ai fini ma présentation. Euh, euh, il y a une chose auquel j'ai pas pensé, c'est que j'en suis désolé, j'ai pris un rendez-vous à 18 heures, donc je suis déjà en retard d'un quart d'heure. Et ce que je vous propose, c'est que vous en parliez ensemble de tout ça, mais demain, à l'heure de votre choix, moi demain, je suis libre toute la matinée, hein, j'irai pas au culte, et donc on pourra peut-être reparler de tout ça, et puis aussi que je fasse cette présentation sur la résilience. Hein, voilà. Donc, euh, excusez-moi hein, de ne pas avoir. Je pensais qu'on ferait ça vers 4h30 et peut-être qu'on a fait à 4h30.
En tout cas, j'avais un rendez-vous à 18 heures. Je vous fais de grosses bises et vous dis à demain. Merci.